Joe Biden, le sans faute. Eh bien, ça ne se passe pas si mal que ça, finalement. On avait prédit, moi le premier, pratiquement la guerre civile, les chars dans la rue, les gens qui se tirent dessus, les insurrections, les milices d'extrême droite, rien de tout ça. On avait prédit que les États basculeraient de façon parfois illégale. Ils ont tous joué le jeu de la démocratie. Finalement, ça s'est plutôt très bien passé, d'autant plus que Trump concède, plus ou moins. Certes, il baigne dans le déni. À la fois, il ouvre la transition, enfin, mais par ailleurs, le soir même, il dit on va inverser les choses. Il n'osera jamais, il ne voudra jamais prononcer le mot to lose, perdre. Le mot loser est interdit de vocabulaire chez Trump. Il n'empêche que d'une manière ou d'une autre, ça y est, il a accepté, il l'a admis. Il va falloir quand même, un jour, réfléchir au système électoral américain, parce qu'il est quand même compliqué, complexe, pose des problèmes un peu obsolètes, en fait. Mais surtout, Biden nous démontre pour l'instant un sans faute. Mr. Cool. Tout le monde nous disait, il est vieux, il est fatigué, bégaye, vous ne vous rendez pas compte, il est sénile. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu comme critique, comme ironie, comme ricanement sur Biden? Eh bien, jusqu'ici, ça se passe très bien. Il expose une communication claire, nette, ses discours sont bons, sont courts, il sait communiquer, très bien entouré. La présentation de son nouveau cabinet, ce qu'on appelle le cabinet, c'est son gouvernement, était impeccable. Ils étaient tous là, debout les uns les autres, tout ça était parfaitement organisé. Et c'est pas n'importe qui, entre Blinken, Kerry, la secrétaire au Trésor, la Janet Yellen, et puis sa représentante à l'ONU, diversité. Il va chercher des Noirs, des Latinos, tout ça est très bien construit. Ça se passe très très bien. Et on top de tout ça, au-dessus de tout ça. Vous avez une bourse qui va bien, Wall Street est très content. Obama, qui vend ses livres, son nouveau livre, déjà 100 000 vendus en France, mais là-bas c'est plus d'1 million, comme on achète des donuts, hein, dit « Nous allons peut-être enfin revenir à la normale ». Et oui, peut-être même qu'on finira par regretter la normalité, celle de Trump, le show business. On n'aura peut-être pas toutes les folies quotidiennes de Trump, mais au moins on en arrive à une situation normale. Ça se passe jusqu'ici plutôt bien. J'ai souvent cité Winston Churchill, cette phrase qui me plaît beaucoup, que je cite souvent. On peut toujours compter sur l'Amérique pour faire les choses correctement après avoir épuisé toutes les alternatives. Eh bien voilà, le lion avait-il raison? L'alternative demeure. 73 millions d'électeurs pour Trump. L'alternative est quand même là. Il n'empêche, pour l'instant, un sans faute.